peut-être même Guy Lux pourrait peut-être être là. Est-ce qu'on peut de notre vivant interpréter? C'est un oui. Et il y a un vélo d'enfant en bas. Donc vous pourrez peut-être faire du vélo. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça m'a poussé dans le dos. Ça m'a fait chaud dans l'épaule. Comment ça? J'en sais rien, mais ça me fait un truc chaud dans l'épaule. Il y a eu une voix d'enfant là. T'as entendu? Je vous jure. J'ai entendu une voix d'enfant. J'ai entendu une voix d'enfant là. Je me rends aujourd'hui pour cette 8e et dernière enquête paranormale de la saison 1 de Ghost Urbex au manoir du Moulin aux Lièvres, lieu qui a appartenu au célèbre animateur de télévision et de radio Guy Lux. Guy Lux est un animateur star de la télévision française. Il animera des jeux tels que Interville, le Schmilblick, parmi les plus célèbres. À sa retraite, il s'installera dans le manoir du Moulin aux Lièvres jusqu'à la fin de ses jours. Il décédera le 13 juin 2003 en région parisienne. Ce grand monsieur aura marqué à jamais le cœur de millions de Français. Nous l'avons appris il y a tout juste une heure. Guy Lux s'est éteint à l'âge de 84 ans. Il aura marqué le monde de la télévision, célèbre présentateur d'Interville. On lui doit une multitude d'émissions de jeux et de variétés. Ce manoir de style Louis XIII, datant du 19e siècle, est abandonné depuis 2012. Il serait réputé hanté. Les âmes de ce lieu vont-ils nous ouvrir leurs portes et nous donner des réponses auxquelles nous sommes si nombreux à attendre des réponses? Bonsoir à tous les amis, donc voilà, me voilà revenu pour l'enquête paranormale de nuit. Donc je suis accompagné ce soir, et vous ne les avez pas vus dans l'Urbex, dans la partie jour. Je suis accompagné ce soir de 2 abonnés. Donc voilà, je vais vous présenter les amis. Je pense que c'est la première fois qu'on vous voit. D'ailleurs, vu que c'est la première fois qu'on vous voit, présentez-vous. Je m'appelle Christophe. Voilà, Christophe abonné. Je suis abonné depuis à peu près le début. Et accompagné de Jérémy, abonné depuis le tout premier. Ouais, depuis le premier jour. Hein. Depuis le premier jour. Depuis le premier jour, d'ailleurs, qui est mon modérateur. Parce que, voilà, je vous présente mon nouveau modérateur, depuis pas longtemps d'ailleurs. Alors, je vais régler un petit peu, parce que regardez les amis, là, c'est un peu le... Voilà, je suis à 5000 ISO, je vais rebaisser un petit peu dans les ISO. C'est parce que après, ça va pas être terrible. Donc voilà, je suis au manoir ce soir, Guy Lux. Voilà, bon, je pense que, voilà, vous le connaissez. Il est quand même assez mythique dans le paranormal, dans l'urbex. Il y a quand même pas mal d'enquêteurs qui sont venus, d'urbexeurs. Voilà, il continue. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il a quand même été un peu saccagé par le temps. Il est abandonné depuis 2003, hein, c'est ça. Hein. Ouais, depuis 2003, Jérémy. Donc, depuis le décès de Guy Lux. Ok. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Parce que toi tu le connais bien. Bah oui. Du coup, le manoir. Parce que vu que tu habites à côté, on est à côté. Donc d'ailleurs, ce soir, je suis en compagnie des 2 abonnés et on est en région centre. Voilà. Donc, je ne vais pas te donner la localisation, même si elle est connue. Ce que je peux te dire, c'est que ça caille. Voilà. On est le 28 août et il est 4 h du matin et il fait 13 degrés. Alors là, on commence tard parce que je suis arrivé très tard sur le lieu ce soir. Voilà, donc on va essayer d'avoir des résultats comme d'habitude. Hein, vous savez, le déroulement, il y aura du K2, de la Spirit Box, paquet de sourciers. Voilà, je vais un petit peu interagir. Puis il y a une petite nouveauté ce soir en plus, c'est qu'il y a une nouvelle application. Voilà, j'ai trouvé une petite application qui s'appelle Ghost SLS. Donc on va tester. Voilà, on va tester. Le but c'est de tous tester. Donc je pense que ça va être bien à tester. Voilà, je pense qu'on va partir. On va un petit peu regarder quand même à l'intérieur. Voilà, avant d'allumer moi la caméra. Donc de commencer cette enquête.
On a regardé un petit peu à l'intérieur, ça n'avait personne, forcément, parce qu'on prend, voilà, je suis accompagné d'abonnés, mais je ne vais pas non plus prendre de risques. J'ai jamais, comme vous le savez, j'ai jamais pris de risques. J'espère que, j'espère les amis, honnêtement, hein, j'espère qu'on aura du résultat hein, ce soir. J'espère aussi. Ouais, ça serait bien. Espérons qu'il y ait quelque chose. Tu as allumé ton micro-cravate? Oui, je viens de le faire. Superbe, franchement superbe. Voilà, vous avez vu, on est équipé, micro-cravate, Tascam, patati, patata, voilà, le son quoi. On va monter les gars. On va monter et puis on va commencer. Donc là, le manoir est quand même très grand. Je sais pas si... Je pense qu'on va se concentrer un peu déjà au début sur la partie du bas. Je pense que c'est le mieux. Voilà, de se concentrer sur la partie du bas. Alors, je vais régler les ISO. Les ISO, c'est une galère. Voilà pour mon appareil. Alors, on s'est pas encore présenté aux entités, donc on va le faire maintenant. Bonsoir. 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 Donc, voilà, je vais me présenter moi, je m'appelle Cédric. Voilà, je suis enquêteur en paranormal. On est ici ce soir pour essayer de rentrer en contact avec vous, pour avoir des preuves d'une vie après la mort, tout simplement. Et je suis accompagné ce soir de Christophe et Jérémy, qui sont là aussi à votre écoute, tout comme moi. Donc on espère que par le biais de nos matériels, nous pourrions rentrer en contact avec vous. On espère en tout cas que si c'est possible, si vous existez réellement. Voilà, je le dis, voilà, le matin ça fait un petit bout de temps que je fais des enquêtes. Vous ne m'aviez jamais vu ici parce que je suis jamais venu. Mais je sais qu'il y a plein d'enquêteurs qui sont venus. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des matériels qui vous parleront, que je vais sortir, que j'installerai au fur et à mesure de l'enquête ce soir. Donc n'hésitez pas à laisser un PVE dans le micro, comme je le dis souvent, de la caméra. On peut vous entendre. J'ai un micro-cravate aussi, si... Ouais, voilà, il y a aussi le micro, voilà, Tascam. Ouais, mais ça, c'est rien. Les chauves-souris, c'est normal, c'est la nuit, tu sais, ils vont dans des lieux un peu comme ça. C'est pas très grave. Voilà, et à prendre en compte, vu qu'il fait quand même, je vais vous le dire, 13 degrés, donc il y a forcément de l'humidité, il fait vraiment frais. Il y a le verre cassé par terre. Regardez, il y a tous les placos, des choses comme ça qui sont cassées. Vous avez vu? Donc voilà, tout ça à prendre en compte, parce que voilà, la pareidolie auditive peut faire que voilà, on va marcher sur un, je sais pas, sur un bout de verre, sur un petit bout de bois, et ça va faire comme un PVE. Ça va ressembler à un PVE, mais ça ne veut pas dire que c'est un PVE. Voilà. Donc là, je vais me concentrer. On va se concentrer, les amis. Ici, je pense qu'on va commencer ici. Sur le bas, et après, pour finir au premier étage. Je pense pas qu'on ira vraiment au deuxième, parce que c'est vraiment dangereux. Il y a le bois, voilà, quand on marche dessus. Le plancher qui est vraiment un peu foutu, quoi. Donc, du coup, pas de risque inutile. Tu peux me sortir, attends, est-ce que tu peux me sortir, attends, le K2. Alors dans celui-ci, vous avez vu, on est arrivé directement.
On va faire attention. Ouais, je vais prendre pas ça. Déjà, il y a le Tascam. Et le K2. Et attends, 2 secondes. Allez, les amis, je vais vous montrer comment il fait réellement. Comme ça, on pourra voir. Même. Hop là, attendez. Voilà. On va regarder combien réellement de degrés il fait. Donc là, ils disent qu'il fait. Alors, attendez, le focus ne se fait pas. Et ça, c'est le problème de cette caméra. Voilà, il fait 14,9 ici, sur le coin du mur là. Il fait 14. Vous avez vu, hein, il fait vraiment frais ce soir. Alors, pourquoi je prends la température? C'est pour vous montrer déjà la température qu'il fait par rapport au mur. Je me sers du thermomètre, voilà, par rapport aux variations, en fait. Voilà, par rapport aux variations de température. Ouais. Je vais regarder de temps en temps. Voilà, ouais, vas-y, n'hésite pas. Je vais regarder de temps en temps pour voir. Moi, je vais prendre le K2, le Tascam, on va l'allumer. Voilà, on va allumer le Tascam. Comme ça, ça sera fait. Boum. Il fait combien? 9. Ouais, tu vois. Je me sers du thermomètre, voilà, par rapport aux variations, en fait. Voilà, par rapport aux variations de température. Ouais. Je vais regarder de temps en temps. Voilà, ouais, vas-y, n'hésite Je vais pas. regarder de temps en temps pour voir. Moi, je vais prendre le K2, le Tascam, on va l'allumer. Voilà, on va allumer le Tascam. Comme ça, ça sera fait. Boum. Il fait combien? 9. 9. Un premier phénomène de voix électronique vient d'être enregistré par le micro de ma caméra, disant « par ici ». On ne l'a pas entendu pendant l'enquête, je le découvre lors de l'analyse des images. Je prends évidemment mes précautions car je tiens en compte les débris au sol qui pourraient causer de la pareidolie auditive. Je vous laisse revoir cette séquence et vous laisse vous faire votre propre opinion. Je me sers du thermomètre, voilà, par rapport aux variations, en fait. Voilà, par rapport aux variations de température. Ouais. Je vais regarder de temps en temps. Voilà, ouais, vas-y, n'hésite Je pas. vais regarder de temps en temps pour voir. Moi, je vais prendre le K2, le Tascam, on va l'allumer. Voilà, on va allumer le Tascam. Comme ça, ça sera fait. Boum. Il fait combien? 9. Avec ce K2, vous pouvez interagir avec nous. Voilà. Ça peut s'allumer. Les diodes peuvent s'allumer. Voilà, ici. Juste ici. Voilà, les diodes peuvent s'allumer. Donc n'hésitez pas. Voilà. Donc le K2. Bah tiens, je vais te laisser te présenter du coup. Jérémy, le K2, ça sert à? Ça sert à. Alors que je me souvienne. Je mélange tous les appareils. Il sert à détecter des ondes électromagnétiques. Voilà, les variations Voilà, des champs variations, électromagnétiques. Là, on a mis tous nos téléphones, Ils sont en mode avion. voilà, en mode avion, tout le temps, comme toujours. Donc, on va déambuler un petit peu dans les lieux. N'hésitez pas à venir avec nous, à nous suivre. Vous pouvez, voilà, j'ai un micro, on a un micro-cravate, un enregistreur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous laisser un PVE dans le micro de la caméra, du Tascam. Donc n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes triste, par exemple? Je vais vous poser une petite question, peut-être que vous pourrez y répondre. Est-ce que vous êtes triste aujourd'hui, on est en 2020, est-ce que vous êtes triste de voir, s'il y a entité liée ici, de voir le manoir détruit? Ça bouge plus. Moi, ça me fait mal au cœur de voir le patrimoine partir comme ça à volo, que tout est cassé. Je vous posais cette question parce que je pense que ça vous tient à cœur. L'endroit vous tient à cœur. N'hésitez pas à nous parler, à interagir avec nous. On est venu pour vous voir ce soir tous les trois.
moi, Cédric, Christophe et Jérémy. Donc n'hésitez pas. On est là pour vous écouter. Et si vous avez l'impression que vous nous parlez et que on vous entend pas, criez le plus fort possible. N'hésitez pas. Et les amis d'ailleurs, si vous avez une question à poser, n'hésitez pas à poser. Voilà. Et si on vous entend pas, voilà, moi je vous entendrai à l'analyse des images, justement. Je peux vous entendre. Donc là on déambule un peu les amis. Voilà. Et je regarde déjà aussi par rapport à l'électricité. C'est pour ça que je me sers du K2. On va rentrer, voilà, dans cette petite pièce qui m'a l'air pas mal. Elle m'a l'air grande et spacieuse. C'est très joli chez vous. Pour nous montrer votre présence envers nous, avec nous ce soir, faites fluctuer le K2 ou laissez un PVE. Ça nous prouvera, ça nous montrera en tout cas, c'est pas que ça va nous prouver, c'est que ça nous montrera que vous êtes avec nous. Et ça me ferait vraiment extrêmement plaisir, vous savez. Dites-moi par exemple, je ne sais pas. Oui ? Faites un petit bruit. Même un minime bruit. Je sais pas, vous pouvez taper sur les murs, bouger une porte. Je sais que vous pouvez le faire. Je le sais. Êtes-vous un homme ou une femme? Faites réagir K2, s'il vous plaît. Pour dire oui. Pour un homme, faites réagir K2, s'il vous plaît. Comment? Quelque chose qui frotte. Ouais, mais après, il faut faire attention parce que ça peut être là aussi le vent, un petit peu. Parce que quand on est dans le couloir principal, il y a un peu de vent quand même. Je sais pas si ça dit là. Ouais. Après, j'ai des choses dans mes poches. Donc, êtes-vous plusieurs ou une seule entité si vous êtes là ici? Venez vers nous, suivez-nous. N'hésitez pas. On est là pour vous. On n'a pas peur. J'essaie d'établir. N'ayez pas peur, ne sommes pas là pour vous faire de mal. Venez détruire votre. Alors, Magnifique. j'essaie d'établir un dialogue avec vous pour que justement, entre vous et nous, nous puissions échanger. C'est pour ça que je parle avec vous. Il y a plein de trucs par terre. Regarde. Tu vois? Ouais, là, c'est...
Il y a beaucoup de choses, hein. Vous avez vu les amis? Il faut apprendre en compte. Si, justement. De quoi? Ouais, derrière là-haut. Après moi j'entends pas. Je suis sincère avec vous. Dans cette séquence de l'enquête, et après plus de 45 minutes de longue interpellation des probables entités du lieu, un râlement de type féminin est capté par le micro de ma caméra. S'ensuit 30 secondes plus tard d'un PVE non compréhensible à l'analyse des images. Sur ce moment fort de l'enquête, je n'ai pas entendu ces phénomènes de voix électronique. J'essaie d'établir un dialogue avec vous pour que justement, entre vous et nous puissions échanger. C'est pour ça que je parle avec vous. Il y a plein de trucs par terre. Regarde. Tu vois? Ouais, là, c'est... Il y a beaucoup de choses, hein. Vous avez vu les amis? Il faut apprendre en compte. De quoi? Après moi j'entends pas. Je suis sincère avec vous. Comme vous venez de le revoir à l'écran, Christophe et Jérémy ont entendu les phénomènes de voix électronique. Ils le précisent même sur le moment, ayant l'impression d'être attirés derrière eux. J'ai cherché plusieurs explications rationnelles, je n'en ai pas trouvé la cause. La bouche de Jérémy et Christophe ne bouge pas à ce moment précis de l'enquête, puisqu'ils sont à l'écoute. De plus, cela ne ressemble pas à leur voix. Comme toujours, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Alors ce soir, on va servir de la Spirit Box. C'est une radio qui est modifiée. Elle fait un balayage permanent des fréquences. Vous pourrez, si c'est possible, nous laisser des mots pour interagir avec nous. Donc n'hésitez pas les amis. Je ferai également une séance de baguette de sourcier. Par exemple, j'ai une question qui peut être cruciale, si vous pouvez y répondre. Est-ce que, là où vous vous trouvez peut-être, est-ce que vous êtes heureux? Parce que c'est ça le principal. Se sentir heureux. La plénitude, le bien-être. Nous, ce qu'on veut, c'est votre bonheur. Et si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider. Donc, c'est pour ça que je me permets ce soir de rentrer en contact avec vous. Alors vous savez quoi? On va monter. Venez vers nous si vous êtes vers nous. Ah, vous avez vu les amis? Les escaliers, ils sont vraiment... Ah, ils sont magnifiques. Hein. Voilà, vous avez vu, du coup, on est plus calme. C'est une première enquête pour toi ce soir, Jérémy. Ouais. Ouais, pour toi, oui. Première enquête. Et toi qui connais bien le manoir, elle est où la chambre bleue? Je crois qu'elle est de l'autre côté. D'accord. Et je me pose même la question de savoir si elle n'est pas au 2e étage. D'accord. Donc je sais pas si on va pouvoir y aller vu l'état de l'escalier. Ouais, parce qu'il y a l'escalier, il est vraiment le plancher, quoi. Moi je suis déjà monté et... Je sais pas, moi je le sens bien cette pièce-là. On est sur le devant là ou le derrière? Il me semble que là c'est devant.
Faites-nous un signe. Pour nous montrer que vous êtes là. Vous savez quoi les amis, on va accélérer un petit peu les choses. On va poser le K2, je vais vous poser le K2, je sais pas, sur la cheminée. Voilà. On est derrière. Comment? Là, ça a l'air d'être derrière. D'accord. Donc le devant, il doit être... Tu peux me sortir la spirit box? Elle est dans le... S'il te plaît. Voilà, on va accélérer les choses. Donc on va faire une séance de spirit box et comme je vous l'ai expliqué à un instant, vous pourrez nous laisser des mots dedans, dans le boîtier. Donc s'il y a quelqu'un avec nous, n'hésitez pas. Justement. Ok. Alors voici la spirit box, n'hésitez pas à nous laisser un mot. Trop vite. Êtes-vous là, s'il vous plaît? On vous a allumé des bougies. Est-ce que vous pouvez, par exemple, souffler dessus pour éteindre la flamme? Ah, vous avez vu, ce soir, je teste les bougies, parce que vous savez que je les avais jamais testées. Alors c'est pour voir. Voilà. Après, c'est vrai qu'on est là, à côté d'une fenêtre, donc je prends en compte aussi le vent. Donc là, je ne demande pas directement. Voilà, vous faites bouger la flamme. Hein. Vous pouvez carrément souffler dessus si vous pouvez le faire. Il n'y a pas assez de vent pour que ça s'éteigne un peu. Voilà, c'est vraiment mignon. Donc laissez-moi un PVE de la Ghostbox. Vous pouvez faire fluctuer le K2 aussi. Sensibilité. Vous êtes là? Entendu? Quel est votre nom? Ouais, j'ai entendu, vous êtes là? Ah, le K2 fluctue. Ouh là là. Faites fluctuer le K2 s'il vous plaît. Vous avez vu? Vous nous confirmez que vous êtes là avec nous? Vous avez vu les amis? J'ai demandé si Antitélia ils peuvent allumer K2. Franchement, on a mis tous nos téléphones. Et là, je peux vous jurer, sur mode avion. Vraiment, vraiment, vraiment. On a juste en cas où le téléphone, si voilà, s'il y a besoin d'appeler le secours ou pas. Vous avez vu? Ça fluctue là. Et là, il y a eu une voix d'homme. Ouais. 2 fois, il y a eu 2 PVE.
Alors je sais pas, c'est léger. À l'écoute, à la réécoute, à l'analyse. Si vous êtes un homme, faites fluctuer le K2, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous sentez bien parmi nous? Est-ce que vous vous sentez bien parmi nous? Dites-moi oui ou non dans la Spirit Box. Il y a un fond de radio. Est-ce que vous pouvez souffler les bougies qui sont disposées sur la cheminée? Donc vous êtes un homme. Alors, voilà, le K2, la Spirit Box, on fait pas ça vraiment pour vous déranger. On veut juste des réponses. Est-ce que vous pouvez faire du bruit ou même souffler sur les bougies? Vous pouvez même me toucher si vous voulez. N'hésitez pas. Voilà, il y a plein d'outils à notre disposition. Là, ça fluctue un petit peu. Voilà. Est-ce que c'est vous? Oui? Est-ce que notre présence vous dérange ou non? Là, ça fluctue. Je fais rien de ce... J'ai que ma caméra dans les mains. C'est bien calme ce soir. J'ai des confrères, des collègues qui sont déjà venus ici, où vous leur aviez déjà laissé des résultats, hein, des PVE, hein, clairement. On va, si vous voulez, voilà, je vous laisse pour l'instant les bougies allumées. Voilà. Si vous désirez les laisser allumées ou éteindre, n'hésitez pas, on vous les laisse ici. Alors attends, pourquoi ça fluctue comme ça? Je sais pas, mais c'est monté en haut. Et parce que là, les amis viennent monter dans le rouge, justement. N'hésitez pas à laisser des PVE, hein. C'est très important. Ça nous donne des réponses intelligentes. Voilà, il y a l'enregistreur qui est ici.
Voilà, dans la main, justement, à Michael. Donc n'hésitez pas. Christophe, excusez-moi, ouais, voilà, vous avez vu, il doit être probablement 5 h du matin. Donc du coup, je dis tout et n'importe quoi. C'est l'heure. Il y a une voix d'enfant là. Ouais. T'as entendu? Je vous jure. Ah, il y a pas eu. Ouais. J'ai entendu une voix d'enfant. J'ai entendu une voix d'enfant là. Ouais, on l'a clairement entendu. Ouais, c'est clair. Et ça venait de... Ça venait de là-bas. Ouais, ça venait dans la pièce là-haut. Ouais, j'en ai des frissons les amis, je vous jure. Grave, j'ai des frissons dans le dos, truc de ouf. T'as entendu? Ouais. Tiens, fais voir le K2. Tiens. J'en ai vraiment des... Toi qui sais, C'est quoi? C'est bruit. C'est quoi comme bruit? Pour toi? Là, moi j'aurais cru entendre une voix d'enfant, mais... J'ai l'impression d'avoir entendu une voix d'enfant. Ouais, ouais, moi aussi, on aurait dit Après, ça va pleurer, et là, à l'instant, tu vas entendre un bruit. Il y a quelqu'un avec nous? j'ai des confrères, des collègues qui sont déjà venus ici, où vous leur aviez déjà laissé des résultats, hein, des PVE, hein, clairement. On va, si vous voulez, voilà, je vous laisse pour l'instant les bougies allumées. Voilà. Si vous désirez les laisser allumées ou éteindre, n'hésitez pas, on vous les laisse ici. Alors attends, pourquoi ça fluctue comme ça? Je sais pas, il s'est monté en haut. Et parce que là, les amis viennent monter dans le rouge, justement. N'hésitez pas à laisser des PVE, hein. C'est très important. Ça nous donne des réponses intelligentes. Hein. Voilà, il y a l'enregistreur qui est ici, voilà, dans la main, justement, à Michael. Donc n'hésitez pas. Christophe, excusez-moi, ouais, voilà, vous avez vu, il doit être probablement 5 h du matin. Donc du coup, je dis tout et n'importe quoi. C'est l'heure. Il y a une voix d'enfant là. Ouais. T'as entendu? Je vous jure. Ah, il y a pas eu. Ouais. J'ai entendu une voix d'enfant. J'ai entendu une voix d'enfant là. Ouais, on l'a clairement entendu. C'est clair. Et ça venait de... Ça venait de là-bas. Ouais, ça venait dans la pièce là-haut. Ouais, j'en ai des frissons les amis, je vous jure. Grave, j'ai des frissons dans le dos, truc de ouf. T'as entendu? Ouais. Tiens, fais voir le K2. Tiens. J'en ai vraiment des... Toi qui sais, Dans cette séquence de l'enquête, et juste après la première séance de Spirit Box, je tente une nouvelle fois d'interpeller les probables entités. Une suite de PVE se font entendre et seront captés par ma caméra et le micro-cravate de Jérémy. Sur le moment, et comme vous avez pu le voir, nous sommes directement interpellés parce qu'il nous semble être la voix d'un enfant. À ce moment précis, nous sommes troublés par ce que l'on vient d'entendre, nous ne réagirons pas plus que ça. Plusieurs jours après l'enregistrement de l'enquête et une fois rentré chez moi, je découvre les rushs. Je vais chercher à savoir si ce que l'on a entendu ce soir-là était bien réel.
Et après plusieurs longues heures d'analyse, je découvre qu'une voix d'homme apparaît à plusieurs reprises. Cela ne ressemble pas à nos voix. Un PVE disant perdu sera enregistré. Est-ce que vous pouvez faire du bruit ou même souffler sur la bougie? Le deuxième PVE sera une phrase avec la voix d'un homme ressemblant étrangement à la première disant perdu. J'avais vraiment des... Ah bah oui, Peut-on affirmer que ce soir-là, nous sommes arrivés à établir un contact? Rien n'est moins sûr. Je peux juste témoigner que l'on a l'impression d'avoir entendu un jeune enfant. Comme toujours, je vous laisse le soin de vous faire votre propre opinion. N'hésitez pas à, par exemple, taper comme ça. Ah, je vous jure les amis, j'ai entendu une voix d'enfant ou un pleur ou quelque chose comme ça. Vraiment. C'était vraiment sur le côté, sur notre côté droit, justement dans le fond de la pièce. Il reste encore 2 étages. C'est vrai? Parce que, voilà, vous avez vu, c'est tellement grand, on n'a pas non plus tout exploré. Attends. On va monter. Vous avez vu, là c'est complètement, c'est beaucoup plus délabré. Franchement, regardez, il y a des trous là. On prend pas de risque. Hein. Regardez, il y a des trous dans le plancher. Franchement. Voilà, et là il y a une chambre. La chambre bleue. Vous avez vu? Et c'est là qu'on va, je pense qu'on va faire une séance de baguettes et d'autres. Parce que clairement, on a vraiment entendu une voix d'enfant. Ouais. Ça m'a tilté quoi. Ouais, vraiment. On aurait dit un enfant ouais, qui appelait, tu sais, qui pleurait ou je sais pas, c'était bizarre. Ça, ouais. Un petit gémissement. Voilà. D'ailleurs, les gars, je vais vous filmer comme ça. Fais gaffe que tu marches. Allez. Donc on va faire un petit point là. Là vous vous sentez comment là? Là, moi je me sens nerveux. Nerveux, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que depuis le gémissement que j'ai entendu en bas, en dessous là, de l'enfant, ouais. Je me sens pas pareil qu'au départ. Au départ, j'étais plus serein. J'étais plus serein, mais là, ça m'a mis une pression. Pareil, j'ai eu des frissons dans le dos. Ouais. Un coup là. Ouais. Ça m'a fait drôle. Ça m'a fait vraiment drôle. C'est pour ça, vous avez vu, c'est pour ça que je vous disais, il faut être à l'écoute. Je l'ai entendu direct. C'est pour ça que je suis souvent à l'écoute. Il vient de fluctuer. Ouais, bah après, c'est très sensible. Après, vous avez vu. Ah non, mais il n'y a rien. Je bouge pas. Montre voir à la caméra.
Faites fluctuer le K2 si vous êtes avec nous. Il y a le Tascam à côté. Donc n'hésitez pas à laisser un PVE dans le micro. Un phénomène de voie électronique. Ou même faire fluctuer comme sur la cheminée tout à l'heure. On vous laisse les bougies justement. C'est un moment de recueillement. Et d'ailleurs, on entend, vous avez vu, on vient d'entendre, moi je viens d'entendre une voix d'enfant. Et il y a un vélo d'enfant en bas. Donc vous pourrez peut-être faire du vélo. Qu'est-ce qu'il y a eu? J'en sais rien. Putain, ça m'a poussé dans le dos. Ça m'a fait chelou dans l'épaule. Putain. Comment ça? Ah, j'en sais rien, mais ça me fait un truc chelou dans l'épaule. Après, est-ce que c'est pas musculaire? Alors ça fait une sensation, j'étais devant la porte et j'ai eu l'impression d'avoir un matériel, un doigt ou quelque chose qui m'a touché sur l'épaule. Là, c'est limite comme si ça m'avait poussé en fait. Pas violemment, mais j'ai senti que ça m'a poussé sur l'épaule droite devant la porte. On va aller dans la chambre parce que je pense que c'est là qu'on va faire le plus de... Ouais, je pense que c'était une chambre d'enfant. Tu vois? Attends. Je pense que c'était une chambre d'enfant là. Vous avez vu? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Le sol il est tout... T'as eu quoi alors? Bah, ça m'a fait... tiens. Ouais. Ça m'a fait... Ça t'a appuyé sur... Ça m'a appuyé. Pour sur ça, ton épaule? j'ai cru que j'avais un clou ou quelque chose derrière. Ça m'a fait peur. Et ça m'a appuyé. Ça fait une pointe? Je sens encore... Non, mais là, j'ai regardé sur la porte, il n'y avait rien. sur l'épaule... Ouais, non mais une pointe... tu sais, une douleur des fois comme une pointe. Bah, je te dis comme douleur. comme un doigt ou... Enfin... comme ma lampe. Ah, ça devient tendu. C'est quoi les amis? On va faire une petite pause. Ça me fait chelou dans Et l'épaule. on va revenir. Et après, on fera une séance justement de baguette. A tout de suite, les amis. Venez avec nous. Suivez-moi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Putain. Regardez. Oh, putain, casse-toi. Il est énorme. Vous avez vu, il y a des frelons asiatiques là. Ouais, on va faire attention au plancher. J'étais à la spirit box. Venez vers nous, si vous êtes là. Donc là, on est dans le grand couloir principal. On va se mettre dans l'une des pièces. Ouais. Ouais. Là, vous avez vu, là, il y a le vélo que je parlais tout à l'heure. Chauve-souris. On va se mettre dans un des salons. Voilà. Je vais faire une baguette, les amis, une séance de baguette de sourcier. Pour la troisième fois dans l'une de mes enquêtes paranormales, je vais tenter de rentrer en communication avec les probables entités du lieu. Je préfère toutefois vous préciser que l'énergie idéomoteur peut être à prendre en compte dans les résultats obtenus. Je vous laisse le soin de vous faire votre propre opinion. Alors voilà les amis, on va faire une séance de baguette de sourcier. J'espère que voilà, j'aurai des réponses justement à mes questions. Alors venez vers nous, n'hésitez pas à venir. Dans ma main je tiens des baguettes de sourcier. Je vais vous en expliquer le principe même. Voilà. Donc à la base vous avez vu, on disait que voilà, c'était pour l'eau. C'était du merisier, il me semble, les vraies baguettes. Comment?
Voilà, du noisetier. Et voilà, les enfants en laiton, en cuivre, tout ça, aujourd'hui. Donc voilà, on s'en sert. Peut-être qu'il peut y avoir une interaction. Alors, je tenais quand même à préciser, justement, moi je les tiens. Je vais vous montrer. Plus comme ça, vers le bas, comme je vous avais déjà expliqué un jour, et pas comme ça. Parce que si je fais comme ça, voilà, ça va en arrière. Là, c'est moi qui fais comme ça. Il y a la caméra SLS qui est toujours allumée. Donc, si, voilà, là, on détecte justement mon squelette. S'il y a une entité qui est vers nous, qui nous donne des réponses aux baguettes de sourcier, n'hésitez pas, on pourra peut-être vous voir justement sur la caméra SLS, sur l'écran. Voilà. Donc je vais vous poser des questions, une série de questions. N'hésitez pas. Par exemple, je vais commencer à vous poser la question. Si, pour nous confirmer ce soir que vous êtes bien avec nous, comme vous l'aviez confirmé au K2, tournez mes 2 baguettes à gauche pour oui. Et si vous n'êtes pas là, bah forcément, il n'y aura pas d'interaction. Est-ce que vous êtes bien avec nous ce soir, ici, dans le manoir de Guy Lux? Peut-être même Guy Lux pourrait peut-être être là, pourquoi pas? C'était son habitation, qu'il appréciait tant. Je vais la replacer. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ce soir, vous êtes là? Il y a un bruit. Vous pouvez me confirmer ou pas? Oui. Alors pour oui, tournez mes 2 baguettes à ma gauche, s'il vous plaît. Je suis patient, je peux attendre. N'hésitez pas à venir vers moi, on vous verra sur la caméra SLS. Vous pouvez aussi puiser dans mon énergie pour vous aider justement à interagir avec nous. Il faut laisser faire. Est-ce que ce soir vous êtes bien avec nous? T'es sérieux? Ça fait quoi en fait? Ça fait une barre dans côté. Vous êtes bien avec nous? Voilà, voilà. Et je bouge pas les amis. Ouais, putain. Est-ce que vous pouvez replacer les 2 baguettes au centre, s'il vous plaît? Pour montrer que vous êtes bien avec nous. Faites-moi un bruit. Non, parce que ça va faire des bleus quand tu parles comme ça. Ouais, il faut pas parler comme ça, parce qu'autrement, quand tu parles tout bas, ça crée des bleus, justement, au niveau de la caméra. Et le focus, il se règle, il se dérègle, il se règle, il se dérègle. Ouais, rapproche-toi de moi, c'est normal. Est-ce que vous pouvez les replacer au centre ou que je vous aide? Je suis patient, il n'y a pas de problème. C'est moi qui ai bougé là. Je vais les replacer au centre. Voilà. Je vais les replacer au centre. J'aurais une question qui est... Il me semble que je ne voulais pas tout à l'heure poser. C'est une question qu'une abonnée m'avait posée. Est-ce que quand, parce que c'est une chose qui lui est arrivée, est-ce que quand on est décédé, on peut par exemple nous faire ou vous voir dans vos rêves, dans nos rêves? Voilà. En fait, je vais reformuler ma question. Est-ce que
après notre décès, vous pouvez, les entités, interagir dans nos rêves. Si oui, tournez les deux baguettes à ma gauche, sinon les deux baguettes à ma droite. N'hésitez pas à puiser dans mon énergie. Tout à l'heure, on a entendu le petit enfant. Viens vers nous, mon gamin. Il y a un vélo dans le couloir. Tu veux faire du vélo? C'est un demi-nom. Non? Vous ne pouvez pas interagir dans nos rêves? Je vous posais cette question parce que c'est une question, voilà, qu'on m'avait posée. Je replace au centre les baguettes. Jérémy, as-tu une question à poser? Que je la formule. J'en ai tellement plein. Ben, n'hésite pas, parce qu'on est là pour ça. Profite. Peut-on entreprendre, enfin, étant vivant, est-ce qu'on peut interpréter la mort à notre façon? Enfin, à notre façon. Comment dire? Peut-on, nous, vivants, en tout cas de notre vivant, là, quand on est là avec vous, ressentir vos émotions, si oui, tournez mes deux baguettes à ma gauche. Si oui, si oui, tournez mes deux baguettes à ma gauche. Sinon, mes deux baguettes à ma droite pour la réponse. N'hésitez pas à venir vers moi, la caméra SLS peut vous détecter. Je tremble. Là, je vous le dis honnêtement, je tremble un peu, je ne sais pas ce que je fais. Il y a aussi la fatigue. La fatigue. Les amis, je tremble un peu par rapport à l'habitude. Est-ce qu'on peut de notre vivant interpréter? C'est un oui? C'était celle-là, la formulation. Ouais. Est-ce qu'on pouvait interpréter la mort à notre façon, en fait? Tu sais, comme si tu ressentais les... Enfin, je relâche un peu les amis. C'est dans le sens où tu sais, tu prends ta bagnole, tu ressens quelque chose en te disant putain, faut pas que je la prenne parce que je sens une connerie, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu ressentais un danger, ce qui fait que t'as pas envie de prendre ta bagnole, tu vois. Ouais. C'est un peu bizarre, mais... Peut-on, de notre vivant, ressentir le danger qui peut nous accompagner dans notre vie?
Peut-on peut-être le prédire? Si oui, tournez. Je fais rien du tout là. Mes 2 baguettes à ma gauche, je te jure, ça regarde. Ça pousse tout seul. Pouvez-vous replacer les 2 baguettes au centre, s'il vous plaît? Je fais rien du tout là. Mes 2 baguettes à ma gauche, je fais rien du tout là. Mes 2 baguettes à ma gauche. Êtes-vous plusieurs ici? Si oui, tournez mes 2 baguettes à ma gauche. Sinon, mes 2 baguettes à ma droite. Venez vers moi. Par votre réponse, vous me confirmez que vous êtes tout seul, ici? Je vais remettre les baguettes au centre. Êtes-vous l'enfant qu'on a entendu tout à l'heure en PVE, à oreille nue? Si oui, tournez les 2 baguettes à ma gauche. Sinon, mes 2 baguettes à ma droite. Je fais rien du tout, quoi. Vous le ressentez comment, vous? Ben, on voit ni tes mains bouger, ni ton corps bouger. Tu es l'enfant? Viens vers moi. Donc on va aller voir là le vélo, justement que je vous parlais tout à l'heure là, qui est ici. Voilà, vous avez vu, il y a le petit vélo qui est là. Viens vers nous. Est-ce que tu peux par exemple toucher le vélo? Tu peux le toucher? Voilà les amis, je vais faire un petit point là, comme ça. Donc j'ai comme une impression qu'il y a eu des réponses aux baguettes de sourcier. Le K2 aussi qui a répondu. Voilà, quand on vous avez vu, quand on l'avait mis sur la cheminée. Il y a eu, je crois, il me semble, 2 PVE d'hommes. Alors je ne sais pas trop exactement, il peut peut-être même y en avoir plus, parce que des fois c'est pas parce qu'on n'entend pas quelque chose qu'il n'y a pas quelque chose, ça peut arriver justement. Il y aura peut-être même des PVE. Voilà, il y a eu quand même la voix de l'enfant. Et ça c'est quelque chose qui m'a marqué ce soir. Il y a eu aussi, ça t'a touché, hein. Ça t'a touché, hein. T'as vu tout à l'heure? Il y a eu, voilà, ça t'a touché. Sur le coup, voilà, t'as vu, ça met la pression. On se sent pas, voilà, forcément bien. Il y a d'autres étages au-dessus. Voilà, c'est cassé. Hein. Franchement, c'est cassé, quoi. Vous le voyez bien, vous avez vu.
Sinon, il va y avoir les images de jour et tout. Et franchement, il est dans un état. Ils l'ont rendu dans un état. Il est abandonné depuis combien? 2003. 2003. Depuis 2003. Hein. Il est abandonné depuis 2003, voilà, dans l'état qu'ils l'ont rendu. Après, vous allez me dire, ouais, ça pourrait être pire. Certes, c'est vrai. Mais bon, il y a une cave, je vous l'ai à la cave. On n'a pas pu y aller parce que la cave est inondée. Voilà, c'est un peu compliqué de pratiquer. On n'a pas de bottes, tout ça. Quel même bruit. Ça, c'est le ventre. J'ai l'impression que c'était un peu au-dessus. Donc... Vous êtes là? Venez vers nous. Tu m'as confirmé pendant la baguette de la séance de baguette de sourcier que peut-être tu étais un enfant qui était seul ici. Donc viens. Si tu as besoin de notre aide, n'hésite pas, on est là pour toi. Alors, on refait un petit tour. J'espère que vous nous avez laissé ce soir des PVE. Qu'on a pu peut-être vous aider. Et peut-être que si vous avez répondu à nos questions ou que vous aviez des mots importants à nous laisser, je les découvrirai lors de l'analyse et peut-être que je reviendrai. Peut-être un jour. En tout cas, moi j'ai entendu vraiment. Je sais, voilà, les amis, je vais me répéter, mais j'ai vraiment entendu un enfant et ça, pour moi, c'est le point central. Vraiment, franchement, après qu'on ait terminé l'enquête, c'est vraiment ce que je vais vérifier en premier, de toute urgence. J'ai vraiment pour moi entendu l'enfant. Et ça, c'était... Je vais vous montrer quelle heure il est. Voilà. Il est 6h11. 6h12, vous avez vu? Voilà, on est le samedi 29 août. Voilà. Donc on va terminer cette enquête. Je pense. Je pense que je vais mettre un terme à l'enquête ici, ce soir. Voilà. Vous avez vu, je vous l'avais dit. Hein. On peut, quand on fait l'enquête, avoir des choses. On peut entendre des choses. Voilà, c'est pas évident. Hein. C'est aussi pour ça qu'on vient. On est arrivé, dès qu'on est arrivé, voilà. On a commencé à entendre cet enfant. Et là, j'ai vu qu'il y avait un vélo. Je ne me rappelle plus dans quel. Ah, il est là-bas. Il est derrière toi. Mm. Et dès qu'on s'est mis dans la chambre à la cheminée, là, il y a eu le cadeau qui s'est mis à fluctuer. Là, ça m'a mis un frisson dans le dos. Ouais. C'était quand même impressionnant. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que ça peut... Toi, et toi, Poto? Moi, c'est Nico, la chambre qui m'a... Ouais. Avec l'épaule, là, ça m'a refroidi, on va dire. Et ouais. Après, l'enfant, je l'ai également entendu. Ouais. Je crois qu'on est tous d'accord, on l'a entendu tous les trois. Et ouais, moi, c'est vraiment l'épaule qui m'a... Ouais, qui t'a vraiment frappé ce soir. Ouais. Là, c'est le truc qui m'a marqué. D'accord. Vraiment, c'est... Ouais. Moi, ce qui m'a marqué, c'est
le PVE de l'enfant, je vous dis honnêtement, j'ai vraiment cette impression de l'avoir entendu. Et je pense que c'est l'élément central, parce que on a entendu un PVE d'enfant, je fais la séance de baguette de sourcier, je pose la question, est-ce qu'il y a un enfant ou pas ici? Oui, pour les 2 baguettes à gauche et non à droite, et ça m'a répondu oui. Donc à voir, à vérifier s'il n'y a pas de PVE d'enfant. Il y avait plusieurs personnes dans cette pièce. Ouais, c'est sûr. Ce soir, c'était le dernier épisode de la saison 1. Je referme cette saison 1, cette première saison de Ghost Urbex sur l'enquête au manoir Guilux. Un nouveau chapitre va s'ouvrir très prochainement en Angleterre. J'ai une grosse surprise pour vous. Ça sera une enquête, en fait, avec plusieurs lieux en enquête. Donc en Angleterre, ça se passera dans le Kent, dans le sud-est de l'Angleterre. Et donc ça ouvrira cette 2e saison. Je suis content de revenir avec d'autres lieux inédits dans un autre pays. Alors cette année, il y aura l'Angleterre, la Slovénie, plus d'autres projets. Je vous avais aussi parlé également, parce que j'en profite, que c'est la fin de cette enquête paranormale. Il y aura des reportages historiques sur la chaîne pour apporter un nouveau contenu, un petit peu plus de contenu. Vous aussi vous diffusez ce que moi j'aime. Voilà, ce que j'aime vous diffuser, je vous le diffuse. Je le fais avec plaisir, avec passion. Et c'est vraiment le principal. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette enquête. Je vous souhaite une très bonne rentrée 2020 et je vous fais tous des gros bisous. Et merci à vous, les amis. Merci d'avoir participé à cette enquête paranormale, Poto. Je te remercie, c'est un plaisir. Merci à toi de nous avoir accepté dans ton, Y a pas de souci. milieu. Il n'y a pas de souci. Merci Voilà. à toi. Voilà, allez les amis, je vous fais des gros bisous. Merci à tous. Merci pour tout. Voilà, je vous fais des gros bisous.